Alors Lolo, aujourd'hui, on va voir la partie lavage des étuis. Alors, let's go. Il y a trois façons notables de nettoyer les étuis. Alors il y en a sûrement d'autres, mais les trois façons les plus connues, c'est celle-là. Donc le tumbler humide, le bac à ultrasons et le tumbler sec. Alors je vais commencer par le tumbler humide parce que c'est celui que je maîtrise le moins étant donné que ne le pratique pas encore. Donc comme tu peux le voir sur ce schéma, le principe du tumbler humide, c'est donc de mélanger dans un cylindre de l'eau savonneuse avec un produit sûrement acide, des pins d'inox, des petits pins d'inox et tes étuis sales. Tu fermes ce cylindre de façon étanche et il est posé sur une machine, donc il va le faire tourner, tourner, tourner. C'est donc l'action mécanique finalement, le mouvement va donc faire en sorte que l'eau savonneuse, les pins d'inox et les étuis sales en fait s'entrechoquent et cette action mécanique en fait va nettoyer tes étuis. Une fois que le cycle de lavage est terminé, il te faudra donc trier tes étuis pour retirer toutes les petites pines d'inox que je te montre ici, de manière ensuite à pouvoir les mettre à sécher. Voilà ce que je sais à peu près sur le tumbler humide. Il faudra que j'en ai un pour en apprendre un peu plus. Maintenant passons au bac ultrason. La première des choses à faire donc pour le bac ultrason, c'est de vérifier que le robinet de vidange est bien fermé. Tant qu'il est perpendiculaire au tuyau, c'est qu'il est fermé, c'est bien. Alors, maintenant, on va commencer à remplir le bac à ultrasons. Donc tu utilises le seau gris qui est derrière toi. Alors, on ne voit pas du tout à l'image, mais il y a bien des graduations qui permettent de voir combien d'eau tu mets. Donc il faut mettre 6 litres d'eau. Donc on met 6 litres d'eau. Alors, s'il te plaît, sois un peu plus doué que moi, t'as vu, j'en mets un peu partout. Le principe du bac à ultrasons, c'est que les ultrasons associés à l'eau et aux produits qu'on met dedans nettoient tous les étuis. Donc, maintenant qu'on a mis l'eau, on va mettre les produits. On répare un peu d'abord les bêtises et on met les produits. Donc, on met d'abord du savon. On s'arrange pour que ce soit ouvert. Alors, je préconise grosso modo une cuillère à soupe, 5 bonnes giclées de savon. Et un petit peu d'acide. Pareil, une cuillère à soupe à la grosse. Alors avec l'acide, il ne faut pas trop en mettre, parce que si tu en mets trop, tes étuis deviennent noirs. T'as vu, que des produits bio. Il est trop fort ton père. On refait un peu tout. Maintenant qu'on a tout préparé, on va donc brancher la bête. Donc tu fais attention, la prise noire sur le multiprise juste à côté. On en profite au passage, une petite caresse à touille-touille et on allume. Alors on met la température, on la met sur 40. On vérifie bien, c'est sur 40, parfait. Une fois que le bac à ultrasons est chaud, une fois que l'eau est à 40 degrés, on va donc récupérer le panier. Alors fais attention quand tu ouvres le couvercle, hein, à cause de la condensation, il y a toujours plein d'eau sur le couvercle. Voilà, donc on récupère le panier, on le sort de là, on le secoue un peu pour enlever un maximum d'eau et on le met à côté. Alors à côté, j'ai mis une serviette, comme ça au moins on referme parce qu'il faut que ça reste chaud. Ensuite, tu récupères les étuis donc, que tu as fraîchement désamorcés, voire l'étape d'avant, et tu les mets dans le bac. Hop là. C'est parti, on les met tous, on n'en oublie pas. Ah, les deux petits derniers qui veulent rester, c'est parti. Allez hop, on les met dans l'eau. Ah, j'en profite pour me montrer un truc qu'il faut pas faire, petit loup. Il faut éviter de mettre directement les étuis dans le bac, comme ça. Parce que si jamais il y en a un qui se glisse entre le panier et le bac... Non, 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 faut pas le faire. Si y en a un qui se glisse entre le panier et le bac, ça va vachement endommager le bac à ultrasons. C'est pour ça que je sors toujours le panier pour mettre les étuis. Et donc, une fois que j'ai mis mes étuis, évidemment, je remets le panier et les étuis dans le bac à ultrasons. Hop là, on referme bien. Faut que ça chauffe. Et on envoie le minuteur. Désagréable les ultrasons. Hein. On s'en va de la pièce. 20 minutes se sont passées, la totalité du minuteur. On va voir ces étuis, comment ils sont. T'as vu l'eau? Elle est bien sale déjà.
Donc on récupère le panier, on secoue un peu les étuis parce qu'en fait la crasse s'est redéposée sur les étuis depuis que le bac s'est arrêté. On secoue un peu, on regarde, on voit, ouais, le résultat est pas terrible. Allez, on secoue, c'est vraiment pas génial. 20 minutes ça suffit pas, c'est reparti pour 10 minutes de plus. J'en profite pour te montrer qu'on peut bien sûr laver autre chose que des étuis de 9 mm. Là, tu as des étuis de 223. Donc grosso modo, on peut mettre 200 étuis de 9 mm, 100 étuis de 223, une quarantaine d'étuis de 308 et exactement 25 étuis de 338. Bon, ça y est, c'est propre. On va commencer à récupérer les étuis. Alors c'est parti. On ouvre le bac. On récupère le panier. On les rince un peu pour enlever la crasse qui s'est redéposée dessus. On les secoue pour essayer de faire tomber un maximum d'eau. Hop là, et on peut les mettre donc dans ces petites passoires. Elles sont toujours à côté du bac à ultrasons, tu les trouveras sans problème. On essaye de ne pas les faire tomber à côté, c'est parfait. Et on referme le tout pour que ça reste chaud. Alors, on rince les étuis, parce que là il y a encore de l'acide citrique et du savon qui sont dessus. Alors le savon c'est pas grave, mais l'acide citrique, comme je te l'ai dit, ça va noircir tes étuis au fur et à mesure. Donc il vaut mieux l'enlever. Pour ça, j'ai mis un peu d'eau chaude au fond du seau et je les rince vite fait. Voilà, on les passe plusieurs fois. Ils sont bien rincés, c'est parfait. Encore un petit coup. Allez. C'est ton vieux père. Une fois qu'ils sont rincés, on va les sécher. Alors je les mets sur un linge. Je fais toujours des serviettes à côté du bac à ultrasons. Je les sèche assez grossièrement pour enlever le plus gros. De toute façon, la sèche, c'est important. Le temps de sèche est assez important puisque après, pour le tumbler sec, il faut vraiment que les étuis soient bien secs. Sinon, justement, tout va rester collé dessus et ça va être un peu une galère. Donc je remets tous mes étuis sur le petit bac. Tu les trouveras en dessous du bac à ultrasons pour les différents calibres. Et je les range vite. Et l'avantage de les ranger comme ça, c'est de savoir précisément combien t'en as, puisque c'est des petites barquettes de 50. Ça te permet donc de les compter facilement. En plus, en étant tenu comme ça verticalement, ça permet que l'eau s'écoule bien. Et c'est donc pour ça qu'en fait, je les range de manière à pouvoir les laisser 24 heures à côté d'une source de chaleur pour bien les sécher. Alors je les laisserai en fonction de la saison à côté d'un radiateur ou au soleil mais il faut qu'ils soient bien secs, donc 24 heures de sèche, c'est parti. Une fois que j'ai bien lavé mes étuis, je te montre comment on peut vidanger le bac à ultrasons. Donc tu récupères le tuyau qui est donc derrière, tu ouvres le fameux robinet de vidange, et donc toute l'eau sale va partir dans le seau. Alors tu n'oublies pas de mettre le seau. Elle est pas propre l'eau, hein. Ça prouve quand même que ça nettoie quand même un maximum de cochonneries. Et ensuite, tu as toujours une éponge à proximité, tu mets un petit coup d'éponge dans le bac, de manière à ce qu'il soit bien propre pour la prochaine fois. Alors, le petit coup d'éponge, ça dure 20 secondes, donc on peut le mettre. Regarde le timecode, ça dure que 20 secondes. Alors, voyons voir un peu le résultat que ça nous donne. Donc, on prend un étui. Bon, c'est pas mal. Le puits d'amour, c'est quand même bien propre. L'étui est pas mal. Ah, mais on voit quand même des petits défauts. Donc c'est pas topissime, c'est pas mal, mais c'est pas encore absolument génial. L'intérieur est propre, mais ça pourrait être mieux. C'est pour ça qu'après le bac à ultrasons, je passe au tumbler sec.